Bonjour ou bonsoir, ça dépend à quel moment vous voyez cette vidéo. Je voulais vous dire que moi, je ne parle jamais la première. Je ne parle jamais au hasard, je ne parle pas trop vite. Je veux avoir les tenants et les aboutissants d'une situation avant de me prononcer. Pour que ma parole ait de la valeur et qu'elle soit fiable, crédible. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'exprimer sur une situation qui a agité les réseaux sociaux il y a un peu plus d'un mois et demi et qui concernait ma petite sœur Rachel Crasso. Maintenant que les clameurs se sont tus, je peux parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Le vendredi 10 janvier 2020, Rachel m'a informé qu'une plainte avait été déposée contre elle par le président Laurent Gbagbo, au motif qu'elle aurait publié son adresse sur Facebook. J'étais un peu surprise, j'avais des doutes, mais bon. J'ai attendu. Le lundi 13 janvier, elle s'est rendue au commissariat de police pour répondre à cette convocation en toute responsabilité et en compagnie de son avocat. J'étais inquiète, bien sûr, et j'attendais. Et à la fin de l'audition, elle m'a confirmé que la plainte portait bien le nom du président Gbagbo. C'était un peu bizarre, mais bon. Dans un poste, je lui ai exprimé ma fierté pour ne pas s'être dérobée à cette convocation. Parce qu'il y a des gens qu'on convoque et puis ils disparaissent, hein, ils fuient. Mais elle est allée. Je l'ai donc félicitée pour ça. Je lui ai apporté mon soutien et celui de notre famille et je l'ai exhorté à rester calme et à attendre les résultats de l'enquête. Mais comme toujours, ça a tout de suite été la foire aux injures et au dénigrement de la part de certains gores. Mais pourquoi elle dit qu'elle est fière de sa sœur? Mais diantre, c'est ma sœur, c'est ma petite sœur, c'est l'enfant de ma mère, c'est mon sang. Au nom de quoi aurais-je dû rester indifférente? Au nom de quoi n'aurais-je pas dû la soutenir? Ces mêmes gars m'ont traité de prostituée. Mais si je suis prostituée, où est votre problème? Ça ne regarde que moi et mes clients. Est-ce que je fais ce qu'ils attendent de moi? Est-ce que eux, ils me donnent ce que j'attends d'eux? Ça, c'est des tractations internes entre prostituées et ses clients. Où est le rapport avec la plainte contre ma sœur? N'importe quoi, vraiment n'importe quoi. J'ai entendu tout et n'importe quoi. La CPI veut ramener Gbagbo en prison parce qu'on a publié son adresse. Mais attends, vous êtes sérieux là? Quelqu'un qui a été acquitté, on va le ramener en prison pour un problème d'adresse? Et il y a des gens pour croire ce genre de fable. C'est pathétique parfois, quoi. J'ai aussi entendu, on lui a acheté un mari. Et là, j'ai ri, quoi. J'étais plié de rire. Ah bon? Donc, le FPI peut acheter un mari aux gens. Et puis toi, la militante zélée, là, tu n'es pas mariée. Le FPI n'a pas acheté un mari pour toi. Ça n'a même pas de sens. Pour ta gouverne et pour les autres comme toi qui ont ce genre de pensée, je veux dire que la première fois que François Quincy et moi, nous nous sommes adressés la parole, c'était en 1996 à Bruxelles, par l'entremise du réalisateur congolais Moïse Ngangura, qui est comme un père pour moi et que François connaît aussi. Donc, il faut te détendre. Vraiment, détendez-vous. Quand on ne sait pas des choses, il ne faut pas parler. J'ai encore entendu, elle appelait Nadi Bamba, petite maman, elle allait manger chez elle. Moi-même. Tous ceux qui me connaissent savent que je n'appelle pas n'importe qui maman. Et que je n'aime pas que n'importe qui m'appelle maman. Moi, j'aime qu'on m'appelle par mon nom. Donc, j'appelle les gens par leur nom. Ceux que je respecte,
je leur donne d'autres noms. Mais maman et petite maman, vraiment... Mais si j'appelle Nadi Bamba petite maman, comment je vais appeler Simone Gbagbo alors? Quand tu as mangé chez elle, moi, je demande pardon, quoi. Qu'elle vous dise la vérité sur les gens. Peut-être elle avait une caméra, des photos, des gens qui allaient chez elle. Parce que moi, là, je ne sais même pas où elle habitait. Mais comme le ridicule ne tue pas, continuez. Donc, j'ai entendu beaucoup d'insanité. Je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis demandé dans quoi et avec qui j'étais. Mais parlons de la pseudo-adresse du président Gbagbo qui aurait été divulguée par Rachel Crasso. Et je vais vous dire tout de suite et tout net que cette adresse n'est pas l'adresse du président Gbagbo. Et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, au moment où Rachel publiait cette adresse, qui était même une réponse à la publication de son adresse à elle sur les réseaux sociaux et aux attaques de Nadi Bamba contre moi, donc au moment où Rachel répond en publiant l'adresse de Nadi Bamba, nous étions en décembre 2019. Et cette adresse, elle est dans l'annuaire téléphonique de Belgique. Écoutez-moi bien, hein? Dans l'annuaire téléphonique de Belgique de l'année 2019, au nom de Nadiani Bamba, avec même son numéro de téléphone fixe et l'adresse. Or, pour qu'une adresse soit dans l'annuaire de 2019, il faut qu'elle ait été accordée au moins l'année précédant l'impression de cet annuaire. Ça veut dire que l'adresse de Nadi Bamba qui a été publiée en 2019 lui a été accordée au moins en 2018. Or, en 2018, où était le président Gbagbo? Il était en prison à La Haye. On ne pensait même pas qu'il allait sortir. Personne ne pouvait savoir qu'il allait sortir. Donc, il ne pouvait pas avoir une adresse au nom de Nadiani Bamba à Bruxelles. Il ne pouvait pas avoir une adresse à Bruxelles. Premier point. Deuxième point, vous croyez que la CPI, qui n'a pas encore libéré le président Gbagbo, va le laisser loger sous couvert de quelqu'un qui n'a rien à voir avec son dossier? Donc, si la CPI veut le joindre, le convoquer, lui adresser un courrier, comme elle l'a laissé aller habiter où il veut, cette même CPI va passer par une personne qu'elle ne connaît pas. On ne sait pas où il habite, hein, et puis elle le laisse aller là-bas comme ça. Mais si la CPI fait ça, gloire à Dieu, c'est que le président Gbagbo est libre. S'il peut aller habiter où il veut, c'est qu'il est libre et il peut rentrer en Côte d'Ivoire. Il faut réfléchir un peu avant de... Hein? Voilà la réalité de la manipulation dans laquelle on vous maintient, mais vous refusez de vous réveiller. Voilà. Pourquoi des gens décident de mettre leur cerveau en sous-traitance, je ne sais pas. Ou bien c'est trop dur de réfléchir. Ou bien votre lutte se résume à dénigrer Annie Tchélé. Ça vous soulage. Vous vous sentez exister. On a déchiqueté Annie Tchélé, on est content. Notre lutte a avancé. Voilà, on est quelqu'un. Et vous parlez de vie privée. Moi, je ne parle pas de la vie privée du président Gbagbo. Vous pouvez lire toutes mes publications depuis 2011, écrites ou filmées. Mais je ne parle même pas de la vie privée même de quelqu'un qui n'est même pas à ce stade-là, à ce niveau. Parce que moi, je suis trop jalouse de ma vie privée. Donc, je ne parle pas de la vie privée de quelqu'un. Mais toi-même qui dis que tu es vie privée là, au lieu de t'occuper du mari que tu dis tu as pris pion, tu vas t'exposer au marché avec les gombos, les aubergines, les mains. Et donc, nous que tu appelles rien là, on va t'acheter à notre prix. Nadi Bamba, tu dis je coûte 100 francs. Moi, Annie Tchélé, je te dis non, ici on est au marché. C'est pas toi qui décides, c'est moi qui décide. Donc moi là, j'ai 25 francs, je t'achète à 25 francs. C'est comme ça. Et puis ça va pas quelque part. Au lieu de t'occuper de ton mari, que tu dis avoir pris pion là, tu dors sur Facebook. Tu es belliqueuse, tu dresses les gens les uns contre les autres, les maris contre leurs femmes. Tu payes des gens. Et puis quand on te répond, tu brandis le nom Gbagbo comme un épouvantail. Nadi Bamba, moi là, si tu t'attaques à moi, je te réponds
directement ou à travers tes gens. Mais je te réponds, mais calmement, au calme. Je t'ai déjà dit qu'il faut attacher ton kéwa, il faut porter ton ziba, et puis il faut avoir du souffle. Parce que c'est une cause de fond. Aujourd'hui, je veux vraiment exprimer mon ras-le-bol de tout ça. Mon dégoût, ma déception. Parce que la plainte là, c'est moi qui étais visée à travers ma soeur. Personne n'est dupe. Vous le savez, je le sais, et vous le savez que je sais. Non, c'est ma plainte, c'est moi qui étais visée. Mais le Dieu de justice, il a fait mon palabre, il a fait justice, il a fait le palabre de ma soeur. La plainte a été classée sans suite. Et puis on ne vous entend plus faire le buzz là. Elle a été classée sans suite. Et quand je dis sans suite, c'est parce que je suis poli. Sinon les thèmes même que les blancs ont utilisés là, c'est pas bon. C'est même pas bon. C'est dégradant. Donc elle a été classée sans suite. Mais tout cet acharnement là, juste parce que je suis proche de Madame Gbagbo, Nadi Bamba, c'est pour ça. Mais je suis loyale envers cette grande dame. Elle a été mon témoin de mariage. Je l'admire. Je refuse de brader mes valeurs, de faire partie de tes adorateurs. J'ai eu affaire pour ça. Mais pourquoi même cette haine contre Madame Gbagbo? Ah oui, j'oubliais. Elle a oublié de mourir. Oui, oui, elle devait mourir pour que tu sois première dame. Mais malheureusement pour toi, tu n'es pas Dieu. Elle vit. Parce que tant qu'elle était en prison, elle faisait la une de tes journaux. Tu attendais sa mort, la nouvelle de sa mort. Donc, elle faisait la une de tes journaux. Mais depuis qu'elle a été libérée et que tu as vu que tu as échoué, tu es enragé. Ça, c'est quel cœur noir, ça. Tu as donné des consignes dans ton journal pour ne même pas qu'on la mentionne, alors que son seul nom vend. Mais comme tu n'as pas besoin d'argent, tu as plein de... Tu as tout ce qu'il faut. Mais moi, en tout cas, je suis avec Simone Gbagbo. Pliant. C'est ma star. Je lui suis fidèle. Moi, je n'ai pas le cul entre deux chaises. Quand je dis oui, c'est oui. Quand je dis non, c'est non. J'ai refusé de participer à sa diabolisation. C'est pour ça que tu me fais la guerre. C'est pour ça aussi cette guerre contre Blé Goudé. Et tous ceux que tu ne peux pas maîtriser, que tu ne peux pas acheter, qui t'ont dit non, voilà. Mais je t'ai encore dit, il te faut du souffle. Parce que Simone Gbagbo, elle a du monde. Elle a beaucoup de monde derrière elle. Il faut faire attention. Tous ceux qui ne supportent pas l'injustice sont avec Simone Gbagbo. Au moins pour ça. Sont avec elle. Ta dernière tentative pour me mettre dans ta poche date de fin 2017. On était à La Haye, en prison, en présence du président Gbagbo. Et comme tu fais toujours, tu profites quand le président est là pour agir, pour influencer les gens. Comme on le respecte, on ne dit rien, donc tu es là. Tu as demandé mon numéro de téléphone. Et je t'ai répondu poliment, mais vraiment poliment, que moi, mon numéro de téléphone, là, je ne le donne qu'à mes amis. Et que je ne voyais pas ce qu'on allait se dire, toi et moi, on n'a pas les mêmes valeurs. Donc, j'ai refusé de te donner mon numéro de téléphone. Voilà encore une autre raison des attaques et des dénigrements. Mais tu as le numéro de téléphone de mon mari, vous échangez, ça ne te suffit pas. Toi, tu veux que moi là, pourquoi? Quand tu le montres contre moi là, c'est pas que tu as son numéro. Voilà. Donc, tu m'attaques. Et moi, je t'ai répondu dans 2 vidéos factuelles, précises, claires. Et j'ai ajouté un témoignage. Et puis, je me suis calmée parce que les gens disent, c'est bon. Comme tu en manques d'arguments, tu veux m'atteindre par une plainte contre ma famille, contre ma soeur, pour un motif fallacieux. Toi-même, tu sais que ça, c'est pas l'adresse du président Gbagbo, et puis tu mens à tes gens. Et puis, on m'insulte. Mais dans la vie, il y a une limite à tout. Et là, vous avez franchi le Rubicon. Parce que moi, là, je ne suis pas en exil parce que je voulais, ou que j'ai tué, ou que j'ai agi pour ma famille, ou à cause d'un film que j'aurais fait. Non, je suis en exil pour mes convictions et les valeurs auxquelles j'ai cru. Et continue de croire. Ces valeurs étaient incarnées par le président Gbagbo. Et je n'ai rien voulu lâcher. C'est pour ça que je suis en exil. Sinon, j'ai eu la possibilité de repartir. Tu sais ça? Alors, quand on porte plainte contre ma soeur, ça veut dire contre moi, là,
Est-ce qu'on s'en souvient? Ou bien on a oublié? Mais si c'est ça le salaire de mon engagement, eh bien, grand bien vous fasse. Grand bien vous fasse. Hein? Donc, si j'étais morte en 2011, ça aurait été pour rien. C'est comme ça que vous alliez salir ma mémoire. Mais Dieu, qui lit dans l'âme et ne regarde pas aux dents hypocrites que vous montrez aux gens, ce Dieu-là, oh, il n'a pas permis que je meure pour que je voie de mes yeux en 2020, là, ce que je vois. Donc, je lui rends grâce. Il m'a ouvert les yeux. Mes yeux sont ouverts maintenant. Ouais, ouais. Votre méchanceté n'a pas de limite. Vous êtes inhumainement méchant. Et vous vous êtes encore attaqué à ma défunte mère. Pardon, à ma défunte mère. Mais comme on est dans la partie où on porte plainte, on y va. Hein? Moi, ma petite sœur Rachel, là, elle est en Côte d'Ivoire en ce moment. Elle a identifié certains de vos zélés qui vont répondre, qui ont déjà commencé à répondre de leurs écrits offensants envers notre mère devant la justice. Je la soutiens. Je l'encourage totalement dans cette démarche. C'est moi seul qui peux dire à Rachel, il faut arrêter, puis elle arrête. Mais je ne vais pas dire ça. On va aller jusqu'au bout. Le jusqu'au bout, là. On va aller jusqu'au bout. Il y a un organisme là, de la cybercriminalité en Côte d'Ivoire qui a été créé par le gouvernement. Là. Et ça adressé à eux. Ça, c'est un très bon instrument, ça. Parce que trop, c'est vraiment trop. N'importe qui se lève pas. Tchapa, sur la vie des gens. Parce qu'il est derrière un clavier. Donc, je la soutiens. Et à ce stade, je vais m'adresser à deux personnes. Normalement, moi, quand je ne connais pas quelqu'un, je le vous vois. Mais ces deux-là ne méritent même pas mon respect. Le premier énergumène à qui je vais m'adresser, c'est un certain Niaziri Christian Blé, un homme d'une vulgarité nauséabonde qui ne respecte pas son âge et qui parle de ce qu'il ne sait même pas. Toi, tu connais le président Gbagbo plus que moi. Il t'a envoyé. Tu vas voir ce que tu vas voir. Niaziri, les Ivoiriens disent que quand les enfants s'amusent, les grands travaillent. Toi, tu es un enfant. Moi, je suis une grande. Je suis une grande dame. Oui, oui. C'est pas l'âge, hein. Non, 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 non. C'est les valeurs. Donc, je suis une grande. Donc, moi, je travaillais. Je faisais mon métier. Mais maintenant, j'ai un petit bout de temps. Me voici devant toi pour te parler. Dans une vidéo publiée, que toi, tu as publiée le 15 janvier, tu nous as sali, ma famille, moi, ma mère, ma soeur, ma belle-mère, mon mari. Tu nous as salis, tu nous as traînés dans la boue, tu nous as dénigrés, tu nous as injuriés, tu as fait... C'était incroyable, quoi. Je ne comprenais pas. Avec violence. Mais comme tu n'es pas né d'une femme, que toi, tu n'as pas de femme, que tu n'as pas de fille, tu n'as pas de sœur, toi aussi, je te dis, grand bien t'en fasse, homme indigne et perdu. Tu dis que le docteur Issa Malik a fait un dossier pour moi, Annick Chele, pour m'introduire à l'ONU. Je ne sais pas hein, quel genre de substances tu as consommé qui ont dérangé ton cerveau, parce que moi, je n'ai jamais travaillé à l'ONU. Espèce de menteur. Mais comme c'est sorti de ta bouche, je saisis ça par la foi. Tu dis encore que tu étais venu à mon bureau et que je ne t'avais pas reçu. Mais heureusement, mais mon bureau là, c'était pas une antenne de la fonction publique. Hein, et c'était pas un lieu pour les déchets humains comme toi. Hein. Moi, j'ai fondé ma société de production. C'était un lieu ouvert aux artistes, à la création artistique, et non aux parasites comme toi, qui traînent de bureau en bureau. Non. Et je t'informe que j'ai remis copie de ta vidéo là, à qui de droit, et on réglera ça le moment venu. J'espère pour toi que les femmes qui étaient autour de toi, qui avaient les dents en l'air, et qui riaient là, j'espère qu'elles t'apporteront des oranges et qu'elles te soigneront. Oh, j'ai le diabète. Tu n'as rien vu encore. Le deuxième hurluberlu à qui je vais m'adresser s'appelle Demba Traoré. Un agité qui saute dans tous les sens comme un pou. Demba Traoré. D'abord, je vais te dire qu'avant de jacasser là, assure-toi de détartrer les chicots rouges jaunâtres qui te servent dedans là et au grésil, s'il te plaît.
S'il te plaît, hein. Le 14 janvier 2020, tu as publié un post où tu as osé dire que en nous mettant au monde, ma soeur et moi, ma mère n'a pas rendu service à la Côte d'Ivoire. Oui, il faut vraiment vivre pour entendre des choses. Merci Seigneur. Mais toi, à part une vieille photo de 1993 où on te voit avec l'opposant Gbagbo en tournée aux États-Unis, le genre de photo qu'il faisait partout, quand il était en tournée partout, que moi-même ma grand-mère avait une photo aussi là. À part ça là, qu'est-ce que tu as apporté à la Côte d'Ivoire et au FPI? Toi le bouvier qui est venu avec ton troupeau, peut-être que ta maman est restée en route là-bas, donc tu ne connais pas la valeur d'une mère, tu parles au hasard. À part cette photo-là, tu as apporté quoi à la Côte d'Ivoire et au FPI, dont toi et tes sous-coursiers insultés chaque jour la cofondatrice, la valeureuse Simone et Yves Gbagbo, sans qu'aucune plainte ne soit portée contre vous? À part avoir été parachuté de ton dossier de taximètre à New York, jusqu'à DG du Vitib par ta patronne Nadi Bamba, au détriment de celui qui avait initié, conçu, créé ce projet, le brillant Vincent Gadou Kragbe, paix à son âme, que cette injustice a rongé jusqu'à la mort. À part ça, toi, qu'est-ce que tu as apporté à la Côte d'Ivoire et au FPI, espèce d'incompétent notoire? Vous êtes toujours dans la recherche de postes juteux. Nadi Bamba, elle a fait renvoyer le DG de la Petrosi, M. Zadi Gorem. Et puis elle a fait nommer à sa place son beau-frère Kassou, le mari de sa grande soeur, sa propre grande soeur Alima. Son mari là, elle l'a pris, puis elle l'a mis là-bas. Tout ça là, tous les postes jutés pour ramasser l'argent. Juteux pour ramasser l'argent. Vous devez rendre compte à la Côte d'Ivoire. Ça va venir. Mais toi, Demba Traoré, enfin, à part être illustré négativement, en louant un camion jaune de déménagement, marié à ton boubou jaune et à tes chicots jaunes qui te servent de dents pour déménager les affaires du président Gbagbo de la haie quand il est sorti, qu'est-ce que tu as apporté à la Côte d'Ivoire et au FPI? Espèce de minable heureux. Quel manque de respect pour le président. Quel manque d'éducation et de classe. Depuis que la CPI existe, tu as déjà vu les bagages de quelqu'un qu'on a libéré être exhibé comme ça sur Facebook? Tu as vu les bagages de Jean-Pierre Bemba qui a passé 10 ans à la CPI? Tu as vu ses bagages sur Facebook? Mais c'est vous là. Vous êtes toujours dans le matu. Vous aimez les yeux et vous humiliez le président Gbagbo. Parce que vous, il faut qu'on vous voit. Voilà qui tu es. Tu veux savoir ce que moi j'ai apporté? Je vais te le dire. Hein. Moi, je ne suis pas devenue Annie Tchélé parce que je suis allée à la présidence. C'est parce que j'étais Annie Tchélé que la présidence est venue à moi. C'est intéressé à moi. Nuance. C'est un homme d'État là. Il ne marche pas les 20 pieds. Il cherche lui à son intérêt. Et sans fausse modestie, j'ai apporté beaucoup même. Avec mon talent de cinéaste là. J'ai réalisé des films pour retracer le combat du président Gbagbo. Mettre en exergue son programme de gouvernement. J'ai réalisé décentralisation, enjeux et bilan. Un homme, une vision. Et puis j'ai réalisé Zepin, le seul film qui existe de son papa. Ouais, quand il est mort. Je l'ai fait à mes frais. C'était ma participation. Là où vous, là, quand vous toussez seulement, là, il vous faut des valises, des mallettes d'argent, espèce de militants alimentaires. François Quincy et moi, on a fait la chanson Un bisou pour Gbagbo. On était à un festival. Ouais. Et puis on a fait ça. Avec la participation de 45 artistes. En tant qu'animatrice, j'ai animé des émissions pour donner de l'espoir aux Ivoiriens pendant la crise. J'ai animé On est ensemble. J'ai animé Entre nous, Objectif Paix. J'ai produit Raison d'État. Voilà ce que j'ai fait. Comme patriote, avec notre chef Charles Blé Goudé, oui, et des millions d'Ivoiriens. Nous nous sommes battus, nous avons résisté les mains nues. Ce qui a aidé le pouvoir à tenir 10 ans. Et ce qui vous a permis de remplir vos pinces, avec vos bouches, vos mains, vos pieds, vous avez mangé. Donc, il faut respecter les gens. Tu peux te comparer à moi?
On se connaît. On s'est déjà rencontrés. On s'est déjà parlé. Non, mais tu mens. Tu dis, elle est venue me voir de la part du président. Moi-même, dans tes rêves, hein, pauvre type. Que Blé Goudé voulait voler son film, il a été produit, elle n'a pas de droit. Mais comment on fait pour voler un film? Et c'est toi qui l'as produit? C'est une fondation africaine qui a produit le film là, sur la vie du président. Un homme, une vision. Vous étiez tous là, vous bouffiez son argent, mais personne n'y a pensé. Et je parle de droits d'auteur que j'ai abandonné, que j'ai cédé, de droits de réalisation que j'ai cédé pour que le film soit disponible sur Facebook là et que tout le monde puisse en profiter. C'est de ça que je parle. Analphabète culturel. Quand on ne sait pas, on se renseigne. Toi, tu vas parler de ma mère, mais c'est vous qui m'avez demandé de ne pas aller l'enterrer, non? Ils vont t'humilier, t'arrêter, te tuer. J'ai serré les dents. J'ai accepté comme vous avez demandé. Et pourtant, je n'ai bénéficié d'aucun soutien, ni matériel, ni moral hein, de votre part. Là où de nombreux Ivoiriens se sont mobilisés autour de ma famille pour nous aider à pleurer notre mère. C'est cette mère-là que vous couvrez d'injures aujourd'hui. C'est cette mère-là que Demba Traoré, tu traînes dans la boue aujourd'hui. Même les valeurs élémentaires de l'Afrique, vous les avez perdues. En Afrique, là, on n'insulte pas les morts. Mais tout ça, là, vous avez perdu. Vous êtes tombé sur la tête. Donc, j'ai fait tout ça, là, pour nous traîner, ma soeur et moi, dans les commissariats de France en 2020. C'est méchant, hein? Mais Dieu est juste. Allons seulement. Le 18 janvier, tu as publié un autre post, comme si l'autre ne suffisait pas. Où tu dis que ce que vous attendiez de François Quincy, toi et puis Nadi Bamba, c'est qu'il nous muselle, ma soeur et moi, comme des chiennes. C'est-à-dire que c'est les animaux qu'on muselle, hein. Il n'a qu'à nous museler. Et que comme il n'a pas fait ça, ça veut dire que c'est moi qui porte la culotte. Parce qu'il n'a pas fait ce que vous attendiez. Il n'a pas eu ça. Mais il ne pouvait pas avoir ça. Mais ce poste est très révélateur des manipulations dont je parlais. Et puis les gens disent, mais Nadi Maman, qu'est-ce qu'elle a fait même? Qu'est-ce qu'elle a fait? Vous ne la connaissez pas. C'est des choses comme ça elle fait. Et à propos de culotte, hein, Demba Traoré, tu sais de quoi tu parles? Toi qui es tout nu devant Nadi Bamba en tant que coursier en chef, tu lui es redevable de tout. Tu n'étais rien et puis elle t'a fait. Donc tu lui dois tout. Mais moi, là, je ne lui dois rien. Parce qu'elle ne m'a rien fait. Elle ne m'a rien donné. Voilà, c'est le pouvoir de Gbagbo là, qui a fait Nadi Bamba. Moi, là, j'étais à Micheli. On n'a qu'à... Hein? Mais Demba Traoré, ce n'est pas tout ce qu'on achète au marché qu'on prépare le même jour. Il y a une partie qu'on met dans le bac à légumes au frigo, dans le frigo on range. Et puis on cuisine l'autre partie. Mais même cette partie qui a été cuisinée là, on ne mange pas tout le même jour. Il y a encore une partie dans ça qu'on met au congélateur. Voilà. Donc il faut noter ceci aujourd'hui là. Retiens ça. Tu vas ravaler tout ce que tu as dit sur ma mère et en présence du président Gbagbo. Ce n'est pas une promesse, hein? C'est une certitude. Tu vas apprécier. Prie pour être en vie, parce que moi je prie pour être en vie, que le président soit en vie. Mais tu vas apprécier ça. Tu vas ravaler ça. Ouais. Vous aimez dire, elle a mangé avec Gbagbo, elle ne dit pas ce qu'il lui a donné. Moi je ne dis pas que le père ne m'a jamais rien offert, hein. C'est pas ce que j'ai dit, hein? Je n'ai jamais dit ça. Mais en attendant une tribune plus appropriée, notamment le livre que je suis en train d'écrire, où je vais tout déballer, je vais faire quelques précisions. Le guichet où le président Gbagbo distribuait ses milliards là, le puits où il fallait aller pour puiser les milliards là, moi je ne les connaissais pas, je n'ai pas bénéficié de ça. Il est là, il vit, il peut vous dire. Je n'ai pas bénéficié de ça, je n'étais pas avec lui pour avoir l'argent. Quand le président Gbagbo prenait le pouvoir en 2000, je n'étais pas une nécessiteuse. Non. Moi, je me suis réalisée très jeune. Donc, j'avais déjà ma société de production. J'avais déjà acheté ma maison et celle de ma mère. Il y a des gens à qui le président a acheté maison, hein, puis ils sont là, ils bavardent. Voilà. J'en étais à ma 3e voiture personnelle, sans compter les voitures de ma société. Je gagnais bien ma vie et très bien. J'étais introduite dans les instances internationales. C'est mon soutien à Gbagbo. C'est ça qui m'a bloqué, qui m'a blacklisté. Oui, parce que les Blancs, ils font rien pour rien. Donc, j'ai beaucoup donné. J'ai été loyale au président Gbagbo, à sa femme, à leur combat.
Et c'est ma loyauté là qui m'a amené en exil, qui a fait que j'ai tout perdu, puis je suis en exil. Ce n'est pas la recherche effrénée d'argent. Il faut respecter les gens. Hein. C'est vous qui vous êtes enrichis sous son pouvoir et qui semez la chienlite, la zizanie avec vos fortunes de nouveaux riches surpris par leur nouvelle richesse inattendue. C'est vous là, c'est pas moi. Moi, je croyais naïvement qu'on était dans une lutte noble pour construire une nation forte pour tous les Ivoiriens, sans exception, je croyais ça. Or, je me rends compte qu'on est dans une secte dont la prêtresse est Nadi Bamba, qu'il faut adorer. Mais ça, c'est sans moi, ça sera sans moi. C'est moi, je suis chrétienne. C'est Dieu que j'adore. Quand je dis toujours mon Jésus adoré là, parce que c'est lui que j'adore. Je n'adore pas une sirène des eaux. Donc, votre ça, ce sera sans moi. Pour me résumer, sachez que moi, je n'accepte pas. On peut tout me prendre, mais je n'accepte pas qu'on offense, qu'on salisse mon image, que mon honorabilité, mon intégrité, ma loyauté, ma droiture soit galvaudée, bafouée, salie, polluée par des gens qui ont une telle laideur d'âme que c'est pas possible. Parce que je me suis battue et je me suis bâtie pour être ce que je suis et là où je suis. Je n'ai rien reçu sur un plateau d'argent. Je n'ai pas hérité. Je n'ai pas eu d'adolescence. Parce que j'ai été repérée très très tôt. Et j'ai été happée. Moi, j'ai été repérée vers les 16-17 ans. J'ai été happée. Voilà. Parce qu'une carrière artistique, là, elle se commence très jeune. J'ai toujours été pro-Gbagbo. Mais je n'ai jamais été gore. Non. Parce que je ne me reconnais pas dans la violence verbale de certains gores qui trahissent même les valeurs prônées par le président Gbagbo. Et moi, je ne milite dans aucun groupement ni association de haine. La haine, là, ce n'est pas pour moi. Je n'aime pas les gens. Je n'ai pas de haine pour les gens. Donc, je continuerai toujours à parler de ce qui m'intéresse. Des gens et des personnes en qui je me reconnais et avec qui je partage les mêmes valeurs. Mais je rendrai coup pour coup. Coup pour coup. Donc, il faut avoir du souffle. À partir d'aujourd'hui, là, je m'éloigne de tout le reste. Comme le veut ma famille. Ma famille dit que j'ai trop donné. Et que si ça peut venir me bafouer comme ça, là, amener ma famille à la police, là, au tribunal, là, vraiment, par des gens que j'ai servis, c'est pas la peine. Et donc, je vais écouter ma famille. J'ai déjà commencé à écouter ma famille. Donc, je m'éloigne de tout le reste. Continuez, c'est très bien comme ça. Allez-y, si ça peut vous aider à aller au pouvoir, à avoir tout ce que vous voulez, Dieu merci. Moi, là, je vais faire mon cinéma. Mais si quelqu'un m'intéresse, genre Simone Gbagbo, Blé Goudé, le président Gbagbo, des gens comme ça, je peux parler. Mais sinon, le reste là, je m'en fous de ça. De vos luttes, de n'importe quoi là, je ne suis pas dedans. C'est terminé. Je ne suis plus dedans. Il y a une limite à tout dans la vie. Et vous avez franchi la limite qu'il ne fallait pas. Voilà, chers amis good people, ce que je voulais vous dire sur ce sujet, donner mon point de vue sur cette fausse affaire d'adresse du président Gbagbo divulguée et exprimer ma très grande déception et ma décision de m'éloigner un peu de tout ça là. Ce n'était pas l'adresse du président Gbagbo, c'était l'adresse de Nadi Bamba et c'était en réponse à son attaque à elle. Que Dieu nous guide, qu'il vous veille, qu'il vous garde. À bientôt.